know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien et que votre confinement avec votre MIFA aussi se porte bien, que tout se passe vraiment bien pour vous la MIF. En tout cas aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez vraiment pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir en fait. Ça va, je suis pas trop éclairé Zantar? Non, c'est bon, t'es bien. Non. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui me tenait vraiment à cœur. Comme vous le savez, avec Zantar récemment, on est parti aller voir pour ma salle de sport. Du coup en fait, je devais mettre une petite salle de sport dans ma nouvelle maison et je devais mettre aussi un setup magnifique. J'avais la maison, je devais la louer et ensuite l'acheter parce qu'en fait les personnes la louaient et la vendaient aussi. Mais en fait il y a eu malheureusement un problème et je voulais vous en parler parce que vous êtes très nombreux et très nombreuses à me dire tonton c'est quand que tu déménages, tonton c'est quand que tu déménages, tonton c'est quand que tu déménages. Et cette maison, pour une fois, je ne l'ai pas montrée pour pas que ça me porte la poisse. Je me suis dit, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit tonton ne la montre pas, ça va te porter la poisse. Bah en fait, chaque maison que j'ai montrée avant de les prendre, je les ai eues. Et chaque maison que j'ai pas montrée, je les ai pas eues. Alors au final, c'est poisse inversée. Ouais. Alors, mauvaise nouvelle pour la maison. Les deux personnes ne peuvent pas ni me la louer, ni me la vendre. Parce que eux-mêmes, ils devaient me la vendre et me la louer. Parce qu'ils avaient trouvé une maison achetée. Sauf que les personnes qui vendaient cette maison l'ont vendue à d'autres. Donc eux, forcément, ils sont restés dans cette maison que je voulais acheter. En gros, on s'est mangé un faux plan parce que les personnes se sont mangé un faux plan. Voilà, c'est ça. En fait, c'est même pas de leur faute à eux. Ouais, voilà. C'est la maison que potentiellement on devait acheter. Et ben en fait, les autres vendeurs, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Il y a eu une offre un peu plus alléchante. Et Je ben pense. ils ont pris l'autre offre. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Ouais, Les autres ont proposé mieux et du coup, ils ont donné aux autres. l'argent, hein. Ouais. Il y en a qui te disent que l'argent ça sert à rien. Bah, Et regarde. en plus, je voulais te dire quelque chose. Mais moi, je continue à chercher des maisons. Ouais. Et j'ai trouvé plein de maisons. Mais le truc, c'est que vu qu'on est en confinement, et ben on peut pas y aller. Ah bah ouais, c'est Mais ça. des belles maisons. Mais vraiment, ouais, des belles maisons. Et ça me dégoûte un peu parce que là, on est dans la période où là, c'est les Parce maisons que, vont commencer à se en fait, Ouais, c'est fin hiver. En quoi, fait, c'est- cette maison-là, je vous explique un petit peu pour vous situer la maison comme elle était, la famille. Vous allez vraiment baver parce que moi-même, wallah, j'en ai bavé. Déjà, il faut savoir, moi, je suis comme vous tous. Hein. Je suis passé, pardon, des HLM comme vous tous, où j'habitais dans les quartiers, dans des petites baraques, dans des petits trucs de merde, tu vois. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je remercie Dieu. J'en suis sorti. Alhamdoulilah, j'ai une petite maison et tout. Je vous le souhaite, Inch'Allah, vous aussi. Vous êtes passé et vous passez peut-être par le même endroit que moi. Alhamdoulilah, la famille, on s'en sort comme on peut. Je me suis dit, cette maison-là, voilà, quand je l'ai vue, tu sais, toi aussi, t'habites dans un, ton père il habite Ouais. dans un HLM, t'as grandi dans un HLM. Toi aussi, frère, on a tous grandi un peu dans les HLM. Mm. On n'a pas eu la chance d'avoir des parents riches, tu vois. Ouais. Mais alhamdoulilah, tu vois, on a l'esprit assez ouvert. Et quand j'ai vu la maison, je suis devenu fou. La salle de sport, elle fait une fois et demie celle-là. C'est-à-dire celle-là plus encore la moitié. Donc j'avais une salle de sport qui était en haut, toute seule. Tu descends l'escalier de la salle de sport, juste en bas, il y a la chambre gaming. La chambre gaming, elle fait 2 fois, 3 fois celle-là. Avec En- baie vitrée. En longueur avec baie vitrée. C'est-à-dire que je pouvais placer tout mon setup et je pouvais même dans ma chambre gaming mettre un home cinéma à côté avec un gros salon à côté. C'est vrai, on avait pensé à ça en plus, exemple. Wallah, baby foot derrière, voilà. Ouais. Tapis de course juste en bas aussi, à côté de la salle de sport. C'est-à-dire, en bas, j'aurais pu mettre un petit endroit, tapis de course. Je finis mon tapis de course, je monte l'escalier, tac, 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 salle de sport en haut. Je fais ma muscu. Et à la salle de sport, en fait, t'avais un truc qui était au-dessus de la chambre gaming. Genre, je suis dans mon setup, je suis en train de faire mon live. Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, juste au-dessus, je regarde. En fait, il y avait un filet. Un filet qui te permettait de t'allonger dessus et lire un livre. Ouais. Il faisait sa taille là, le filet, la taille de la chambre là. C'était un filet énorme et il était tenu par 80 90 Cheville, sangles, ouais, cheville. cheville. sangles et il a été fait par le truc là où on va là, Trampoline Park. Oui, Ouais, et mais non, il a été fait par ceux qui font les. Trampoline Park. Non, ceux qui font les trucs de bateau. Oui, oui, ceux qui font les trucs de bateau parce que c'est vraiment solide et ça a été fait aussi par les gens du Trampoline Park. C'est un peu comme le Trampoline Park. Ouais. Voilà. En gros, tu viens, tu t'assois, tu pouvais dormir dessus. Donc il y avait de la place pour 3-4 personnes dessus facile. Plus, oui. Tu pouvais ramener. Oui, mais pour nous, c'est 3-4 personnes. Rien que sur Quoi. ça, ouais, mais rien que sur ça, tu pouvais ramener au moins 6 personnes qui dormaient dessus. Ouais. Et en fait, tu dors dans le vide sur Ouais. Un filet. Un un style de filet. hamac, quoi. Ouais, c'est comme un Mac. C'est comme un hamac. Voilà. Je pouvais mettre 6 personnes sur un hamac en haut. Et c'est juste là, il y avait la salle de sport, là, il y avait le hamac. Donc ça veut dire que tu pouvais te mettre dessus dans le vide. Ouais. Et juste en bas, il y avait la chambre gaming. Et juste à côté, à la chambre de sport, tu descends, il y avait la chambre gaming. À côté, il y avait la salle de cinéma. Je voulais mettre une salle de cinéma.
Et juste à côté, baie vitrée. Et là, c'est qu'une pièce. C'est rien, c'est qu'une pièce, ça. Ça, c'était qu'une pièce. T'ouvrais à côté, t'avais le salon, il faisait 2 fois mon salon. T'avais à côté la cuisine à l'américaine, avec une table, Plan de travail. un plan de travail. En fait, tu ne pouvais pas le rayer. En fait, c'était du quoi? Vous connaissez le marbre? Le quartz. Ouais, c'était du quartz, voilà. En fait, c'est du quartz, c'est-à-dire c'est encore plus solide que le marbre et tout. C'est encore plus... Tu peux pas rayer. Tu attrapes un couteau, tu fais ça, tu peux pas rayer. Voilà. Il n'y a que les couteaux métalliques qui Voilà. peuvent rayer. Un truc de fou. Céramique. Et en fait, Céramique. au milieu, genre Lia préparait le petit déjeuner, au milieu, il y avait un endroit pour s'asseoir, dans la cuisine. Tu sais, en fait, c'est une cuisine à l'américaine, donc tu fais ta bouffe là. Tu fais ta bouffe là aussi. Voilà. L'îlot central. Et il y avait un îlot central au milieu, comme ça, tu pouvais servir comme ça et t'asseoir. Et même là, le truc pour t'asseoir, parce que la femme elle avait des enfants, tout s'ouvre. Ouais. Et en fait, tout est encastré, toute la cuisine elle est encastrée. Y a rien en fait, y a rien qui dépasse, y a pas de micro-ondes qui sort, y a pas de frigo, y a rien, tout est encastré. Après, là t'as le salon, après en bas, toilette, salle de bain, voilà. En bas c'était quoi? Douche à l'italienne, c'est ça? Douche à l'italienne, toilette, tu montes en haut, t'as 4 chambres. Ah oui, parce que pièce gaming et tout ça, ça compte même pas. T'as 4 chambres. La maison c'est pratiquement 200 mètres carrés. Ouais. 4 chambres en haut, voilà. Salle de bain. Jardin 800 mètres carrés. Jardin, j'étais heureux de vous raconter aussi. Portail, tu rentres dans ta propriété, voilà. Ouais. Tu rentres. Jardin par contre, magnifique. Cuisine Jardin, extérieure. magnifique. Jardin 800 mètres. T'as toute la vue. Et c'est l'une des vues où il y a le plus de soleil à Grenoble. On aura du soleil, on aurait eu du soleil jusqu'à 21h, 21h30 pendant l'été. Voilà. Et il y avait bien sûr aussi dans le jardin, au fond, un endroit où c'était, il y avait Une sorte de Une véranda. cuisine. voilà, une sorte de cuisine extérieure avec un préau. C'était Ouais. fermé, voilà. Et tu avais une cuisine à l'intérieur, donc avec une vraie cuisine extérieure, attention, avec le barbecue à côté. Et juste à côté de la cuisine, de l'autre côté, il y avait à l'extérieur Sauna. un sauna. Voilà, tu pouvais rentrer dans ton sauna, tu fermes la porte, hop, tu te mets dans le sauna comme ça, tu te fais ton sauna, C'était la patate. Voilà, c'était. Elle coûtait, je voulais la prendre, elle coûtait combien la maison? 500. 525 000. 525 000, donc 525 000. tu comptes les frais de notaire, peut-être Frais- qu'on a pour... Frais de notaire, j'aurais pratiquement pour 600 000 euros. Voilà, je voulais l'acheter, c'était mon objectif. Là, j'aurais mis ma famille vraiment à l'abri. Là. C'était vraiment à l'abri. En plus, j'étais bien, j'étais juste au-dessus des montagnes. Et en fait, j'étais à côté des pistes de ski et en même temps à côté de Grenoble. Genre, à 10 minutes, j'avais Carrefour. Et à 10 minutes, j'avais le ski. Et à 10 minutes, j'avais un casino. Et à 5 minutes, j'avais une boulangerie, j'avais tout. En fait, c'est comment vous dire, pas haut dans la montagne, pas bas dans la montagne, juste la montagne quand ça commence à monter. Ouais. C'était magnifique. Magnifique. J'aurais pu aller faire mes courses à pied. Et j'aurais pu aller faire même chercher mon pain, boulangerie, alimentation à pied. Et même pour remonter au ski, je monte à pied. T'aurais même pu prendre un cheval. Voilà, magnifique, c'était magnifique. Et voilà, l'avenir, on a décidé autrement. Et alhamdoulilah, je suis bien content de cette petite baraque. Mais voilà, vous comprenez, je pense, la famille, vous avez compris l'objectif de tonton. Moi, mon objectif, j'ai toujours été honnête avec vous. C'est pas les boîtes de nuit, les bars, les discothèques, les soirées arrosées, c'est pas mon délire. Voilà. Moi, j'aime bien mon petit streaming, ma petite musique, mes petits abonnés, voilà, ma petite femme, mes potes. Faire ma petite marque de vêtements que vous connaissez, 13X en description comme d'habitude, faire mes petits lives sur Mixer, faire ma musique, faire mes vidéos sur GameX13, essayer de bien gagner ma vie pour acheter la maison, là, bah je voulais la prendre. Du coup, bah on va attendre encore une autre maison, mais c'était parfait parce que je pouvais la louer et l'acheter celle-là. En fait, j'allais la louer et je voulais l'acheter cash après. Mais bon, bref, et c'était parfait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, des fois, malheureusement... C'est le mec tout. Le Mektoub, voilà. Et il y avait aussi, j'aurais pas dit, il y avait des zones cinéma dans la chambre gaming, sur le plafond, mis sur le plafond. Il y avait des baffes carrément sur le plafond. Voilà. Intégré, ouais. C'était une dinguerie. Mezzanine dans le garage. Mezzanine dans le garage aussi. Ouais. Bref, c'était une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. Bref. Voilà. Bon, en tout cas, Mohem, ben, ça m'a vendu du rêve parce que, wallah, ma grand-mère, elle m'a dit avant de mourir, elle voulait voir deux choses. La première, mon bébé. Et la deuxième, la maison. Parce que chez nous, les rebeux, avoir une maison, c'est vraiment la réussite. Nous, c'est pas vraiment vous voiture. Non, vraiment, nous, c'est la maison, la petite famille et les enfants. C'est la chose la plus importante pour nous. Et je voulais, ma foi, acheter la maison. Mais on va attendre encore un peu, Inch'Allah, avant que ma grand-mère parte. Il y aura la maison de votre tonton. Et Inch'Allah, le bébé. En tout cas, pour l'instant, elle est très fière de moi. Elle est très contente de là où j'en suis aujourd'hui. De nous avoir vu sortir avec Lia comme ça et d'être allé aussi loin. Elle est très heureuse.
Et je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire pour elle. Et la Mecque, récemment, quand on est parti avec ma femme et tout, que vous avez pu voir aussi, c'est les plus belles choses qu'on peut faire pour notre famille. Mais en tout cas, voilà la famille. Avant de dépenser dans de la connerie, faites-vous plaisir. Hein, au niveau Saab, Gucci, faites-vous plaisir. Toujours se faire plaisir. Mais il y a toujours des priorités. Il y a toujours des priorités, la famille. Quand tu commences à avoir, comme moi, bientôt dans les 30 ans, il y a les priorités. Priorité, c'est bébé, maison. Une fois que tu as ton bébé, tu as ta maison, tu as ta voiture. Qu'est-ce qui te manque, Roya? Il te manque quoi? Là, tu peux te faire plaisir. Tu as ta maison, tu as ton bébé. C'est bon. Ta maison, elle vaut combien? 600 000 euros? Bah, tu la revends demain, tu as 600 000 euros. Tu excuse ou pas? Il y a de l'argent qui est perdu dans ta? Non, la pierre, c'est valeur sûre. Tu perds jamais. La pierre, c'est valeur sûre, regarde. Tu as dépensé 600 000, tu reprends 600 000. Et En même plus. si, entre-temps, moi, je l'améliore, le jardin. J'aurais amélioré le jardin, j'aurais mis un jacuzzi à l'extérieur, j'aurais rendu un truc de fou. T'as vu, par exemple, l'entrée de la maison? Wallah, frère, j'aurais planté des lumières à côté, mais genre un truc malin, tu vois. Les lumières, et vu qu'il n'y a que du soleil, j'aurais fait quoi? Les petites lumières avec le petit panneau solaire, Ah ouais, juste je vois, au-dessus. je vois. Même pas, t'achètes même pas la lumière, rien. Il y a le panneau solaire, c'est vu qu'il y a du soleil, c'est l'énergie qui recharge les petites lumières du jardin. Toutes les lumières du jardin, frérot, énergie. Regarde, c'est Dieu qui donne l'énergie carrément là. Tu sais ou pas? Voilà, mais bon, j'avais pensé à tout déjà, j'avais toutes mes idées. Ma salle de sport, je l'avais déjà. Mais Inch'Allah, on va faire une autre maison et on verra si on peut installer la salle de sport, Inch'Allah, pour s'entretenir, pour prendre soin de nous. En tout cas, voilà, les priorités, ça reste quand même toujours priorité de la vie, bien sûr. Ça reste toujours la maison et voilà, la famille et tout ça, la religion pour ceux qui croient et tout ça. C'est les choses les plus importantes. Après, une fois que tu as la maison, que tu as une belle voiture, alhamdoulilah, pour toi et ta femme, une voiture qui te protège avec tes enfants, bonne sécurité et tout ça. Regarde, tu veux du Gucci, tu veux du LV, tu veux... Fais-toi plaisir. Après, mais il y a des priorités, voilà. Je me fais plaisir, de temps en temps, mais il y a toujours des priorités. Et bref, en tout cas, c'est pour ça que ces derniers temps, je me suis calmé au niveau dépenses, parce que vraiment, je voulais prendre la maison. Et voilà, malheureusement, ça va pas se faire maintenant. Mais une fois que j'aurai acheté cette maison, je considérerai là, cette fois-ci, que j'aurai vraiment réussi ma vie, entre guillemets. Parce que pour nous, c'est la plus belle réussite. Un enfant, une maison, bah, c'est les choses les plus dures à faire. En fait, c'est les choses les plus dures à avoir. Et une maison, c'est pas facile, c'est pas donné. Voilà. Bref, la famille, on se tient au jus. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming